Bonjour mes belles âmes, alors nous sommes ici pour le tirage du mois de janvier 2022. Donc comme les fois précédentes, je vais laisser tomber une carte de la rune qui vous protège ce mois-ci, deux cartes des portes de l'intuition pour ses conseils et les énergies de ce mois. Et à la fin, avec le tarot psychique, l'état actuel, l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez en fin de mois de janvier. Voilà, ensuite le 13 cartes, un tirage de 13-5 avec le Shindon Rêverie de Lenormand. Et après, je m'appuierai aussi sur le Béline face au tirage de Lenormand. Voilà, on va commencer pour voir le signe qui sera en relation avec ce tirage de maintenant, d'ici et maintenant. Ce sont les béliers. Voilà, pour les béliers. Allez, on va commencer. Allez les béliers. La rune qui vous accompagne pour ce mois de janvier 2022, les béliers. Allez, s'il vous plaît, la rune qui accompagne les béliers pour le mois de janvier 2022. Allez, qu'est-ce qu'il a besoin là, le bélier? Hop, ça veut rester. Je vais aussitôt passer il y a encore un petit peu de sacrifice à faire, une combativité. Allez, pour les béliers, pour janvier 2022. Une belle dos de deck, la chance. Allez, l'état d'esprit, eh bien, voilà. Oh, vous allez mettre en place des choses, hein, les béliers. Donc, la rune qui vous accompagne, c'est Redo. Donc, Redo, comme je vous dis, vous êtes protégé, vous êtes un battant. Oh là, j'ai mes petites pages qui s'en vont là. Ah, ça ne va pas le faire. Redo, oui, vous aviez des choses à faire, vous, les béliers. Hein. Eh bien, Redo, le moment est venu d'avoir la foi dans vos rêves et se rapprocher avec confiance dans vos désirs. Hein. Redo augmente l'estime de soi et l'équilibre de soi. Vous avez besoin de ça en ce moment parce que vous n'avez pas osé. Il y a certaines choses qui avaient été à dire et vous n'avez pas faites là dans l'année 1900, dans l'année 2020. Si je commence, ça va pas aller. Donc, c'est quelque chose que maintenant il va falloir mettre en place, vous aussi, hein, parce que vous n'êtes pas dans la compréhension. Avec Lagus, on voit que vous avez une certaine incompréhension de vous-même. Hein. Lagus est là pour vous donner de l'empathie et de justice envers vous-même en fin de compte. Parce que là, vous n'avez pas osé les choses, vous n'avez pas fait les choses qui allaient vous mettre de l'avant, à mettre du plaisir au cœur, un certain arrêt, moi je dirais, là pour l'année 2020. Et là, il faut vraiment que les choses puissent changer. Hein. C'est drôle qu'avec que cette Lagus vous donne de l'empathie envers vous-même, parce que là, avec la volonté, apprécier la personne que vous êtes. Donc, je pense que vous êtes en jugement envers vous-même. Hein. Vous vous sentez manipulé. Hein. Manipulé parce que vous ne faites pas justement ce que vous avez envie de faire. Hein.
Et par contre, cette carte-là, avec les parents d'intuition, c'est la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Donc, essayez d'être un peu plus positive dans la vie, positive en ce que vous pouvez faire, positive en ce que l'autre peut vous faire, parce que si vous amenez ce que l'autre vous fait en négativité, vous n'allez pas vous en sortir. D'accord? Vous allez aussi renvoyer de la négativité. Donc, essayez d'interchanger ça. Parce que en fin de mois, écoutez, il y a l'harmonie qui est là. Et il y a la chance en dos de deck avec les portes de l'intuition. Et pour moi, vous allez faire un travail énorme là-dessus, hein, en positivant. Hein. Comme je vous dis, transformez ce que l'autre vous apporte, que ce soit peut-être dans le couple, là, parce que j'ai le couple et c'est la famille, c'est l'harmonie autour de vous, c'est vraiment quelque chose, transformez tout en positif, c'est ce qui vous a manqué jusqu'à présent, là, hein, et c'est un gros travail à faire, il y a le chakra sacré, c'est les émotions, le chakra sacré, hein, donc, moi je voyais le plexus solaire, c'est justement c'est la reconstruction, hein. Il y a la lumière qui vient derrière, hein. Fondation et réalisation là, il y a quelque chose qui va se mettre en place dans votre vie beaucoup mieux, beaucoup d'éclaircissements, hein. Les non-dits vont se décanter, hein. Il y a une autre il y a une autre construction derrière, une autre créativité par derrière tout ça, hein, si vous transformez les choses positivement. Il y a quelque chose de mieux à avoir, d'accord? Ne soyez pas dans la manipulation des autres aussi, hein, parce que vous êtes peut-être manipulé, mais vous aussi. Et justement, ce conflit de manipulation entre les deux va pas être bon, hein. C'est pas bon ça. Il faut pas. Il n'y a pas de compromis dans un couple, hein. Pour moi, si le couple va bien ou si la famille dans l'ensemble va bien, il n'y a pas de compromis à avoir. L'harmonie, moi, je la vois comme ça. On me dit, oh, il y a des compromis dans un couple. Ça, on le dit tout le temps, nos parents nous l'ont dit. Non, pour moi, il n'y a pas de compromis. Tout doit couler comme une petite source, sans anicroche, sans caillou autour. Ça, c'est votre état d'esprit en fin de mois, hein, les béliers, hein. C'est l'harmonie, hein. Donc, trouvez, tempérez et trouvez l'harmonie qu'il vous faut, hein. Parce que je me rappelle, dans vos tirages, vous n'osiez pas faire les choses. Vous n'osiez pas mettre les choses en place, je crois. Ne restez pas dans la manipulation. Vous-même contre vous et vous-même contre l'autre, hein. Allez, hop. Et pour les béliers, allez, je demande 13 cartes. Allez, je veux 13 cartes. On fait tomber 13, mes anges. Quand il y en a 3 en même temps, je vais les prendre les 3 en même temps. Il y a encore des choses à éclaircir pour vous, hein. Il y a, sur la carte de la chance, vous voyez, c'est croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez un véritable coup de chance. C'est vraiment le coup là, hein. C'est vraiment de créer une ambiance familiale et sociale. Même au niveau du travail, hein. Il y a quelque chose à changer chez vous. Je vais venir. Allez. Encore 5. Hop, hop. Allez, il suffit de demander. Allez. Pour les béliers pour janvier 2022. Hop là.
Alors par contre, vous savez que si ça ne vous parle pas, eh bien vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Hein. C'est qu'un cas de figure là, hein, adapté avec ce que vous vivez. Hein. Allez, encore une. Voilà. Il y en a deux qui ont sorti. Je vais me prendre toutes les deux parce que ça concerne quand même le partenariat et l'anneau. Il y a des discussions, hein, des questions à propos d'un amour et vous êtes protégé, mais il y a des discussions familiales. Faites attention quand même, ne pas trop les piailleries derrière et les qu'en dira-t-on sur un sujet bien précis de votre vie. Allez, on y va. 5. Oui, il y a quelqu'un qui porte des masques là, hein, dans un couple au niveau professionnel, au niveau affectif. Hein, on va voir ça. Hein. Ouais, c'est dans le couple. Hein. La cigogne, c'est le couple. Donc, il y a bien quelqu'un qui est faux, qui ne dit pas les choses, qui ne dit pas le mal-être qu'il y a. Ouais, il y a des choses cachées. Il faut des éclaircissements sur certains sujets. Hein. Il y en a qui se sentent mal. Hein. Il y a des choix aussi à faire ici. Hein. Oui, des choix par rapport à votre époux ou épouse. Hein. Vous alternez. Si vous êtes un homme, eh bien ça va être votre épouse. Et si vous êtes une femme qui regardez, eh bien ça va être votre mari. Il y a des choses à éclaircir aussi là. Il y a des choses, vous ne savez pas où vous êtes dans la situation actuelle. Hein, vous êtes confus. Vous avez besoin d'ancrage, hein, quelque chose de plus stable et plus concret. Et ça dans le couple, parce que je disais le couple et la faux, vous voyez, il y a quelque chose à faire. Soit vous rétablissez un ancrage, vous rétablissez une situation et vous donnez une force aux fondations, à faire des fondations beaucoup plus solides avec votre union existant, où il faut alors couper les liens. Là, en fin de compte, on vous donne deux choix. Deux choix dans cette situation-là, soit de prendre la décision de couper le lien, de couper ce mariage, parce que il faut dire que là c'est la rupture du mariage, avec les deux cartes qui sont tombées ici. Donc réfléchissez quand même à ce que vous allez faire. Là il y a un arrêt, il y a un temps de réflexion, ce n'est pas une mort pour mieux renaître, mais il y a un arrêt. Il y a une réflexion à faire, on vous le demande. Il y a des discussions nocturnes sur le sujet qui vous inquiète. Et là, vous voyez, c'est vraiment l'affectif qui est pris. C'est le deuxième signe que je fais, mais et peut-être que 2022 sera là pour vraiment mettre en condition les couples qui ne vont pas, parce que là, effectivement, là, vous avez quand même le mari et la femme, là c'est le couple, c'est vraiment le mari et la femme, ce n'est pas un amant ou une amante, ce n'est pas une histoire d'autre, c'est vraiment l'histoire de votre couple. Oui, il y a des nouvelles qu'il va falloir donner, des nouvelles, peut-être aussi un courrier que vous attendez là. Il y a un courrier qui est attendu, c'est un courrier secret. Est-ce qu'il y en a un des deux qui ont fait une démarche déjà de divorce et que ça n'a pas été appris par l'autre, parce que ce courrier-là reste dans le secret. Est-ce que vous avez déjà l'un ou l'autre engendré comment dire, des événements, engendré je n'aurais pas le dire le nom, moi. Entrepris quelque chose pour ça. C'était trop mou, c'était trop, les choses n'étaient pas dites, ça tournait en rond, il y a trop de confusion, parce que là vous avez le choix, les masques, vous avez le labyrinthe, là, vous avez le ciel, ce n'était pas clair, là vous avez, c'est pas clair pour ce couple-là. Faites attention dans les qu'en dira-t-on, là c'est des piaillements autour de votre situation, vous voyez, la situation est derrière. C'est pour l'amour, il y a quelque chose qui va naître certainement
après pour vous. Mais il y aura des piaillements, hein. Il y aura des, ça c'est les piaillements d'oiseaux là, hein. Il y a l'étoile, il faut franchir le pont. Il faut franchir le pont, il y a quelque chose de mieux aussi là, hein. Peut-être qu'il y a-t-il aussi des piaillements parce que vous étiez très très amoureux l'un de l'autre et là c'est plus le cas à l'extérieur. Oui, les gens ne comprennent pas pourquoi justement une séparation et il y en a qui ne comprennent pas. Oui, je pense que c'est ça pour vous. Je pense que l'année 2022 va être une année de réflexion pour beaucoup, une renaissance, une déconstruction pour reconstruire derrière. Certains oseront. Les énergies, je pense qu'ils seront là aussi pour ça. Allez, on va demander l'énergie, aux énergies les béliens pour ce mois de janvier avec le bélier. Qu'est-ce qu'on va par rapport à ce tirage-là? On dirait qu'il y a trop longtemps que ça dure, ça, hein, ce non-dit. Hein. Il va falloir vous ressourcer, hein, auprès de... Parce que là, il y a un stress, il y a certains ont du stress. Allez vous ressourcer à la campagne. Là, on vous dit au niveau de la situation, oui, il y a des pertes, il y a des vols et pertes, il y a des pertes. Ça prend, on vous dit c'est une réussite, la décision que vous allez prendre. L'univers est là, enfin l'univers est là, en plus il y a l'univers au dos de deck et réussite et retard. Hein. Au niveau de l'univers vous dit qu'il y a des retards, pour toi il y a des retards. En fin de compte, la prise de décision que vous n'avez pas faite jusqu'à présent, eh bien, vous le vivez déjà depuis 2022, 2020 ça, 2021. Vous le vivez déjà et ça a été retardé, ça a été de toute manière le fait de la chance de prendre les choses en main avec les portes de l'intuition, hein, eh bien c'est une réussite pour vous, hein. Vous allez vers l'harmonie, hein, en fin de mois, hein. N'oubliez pas ça, hein. Ouais, vous avez l'énergie de l'homme. Et puis on retrouve encore l'univers où il y a quelque chose pour certains qu'il faut faire. Vous êtes accompagné de l'univers, hein. On ne peut pas rester dans une situation où il y a trop de choses cachées, certains béliers, hein. Ce n'est pas triste en soi, tout ça. Moi, je pense c'est que on trouve le bonheur ailleurs quand il doit être là. Euh, Là, il faut agir, hein, faut agir, regagner la confiance en vous pour tout remettre en positivité et puis faire les choix comme il faut. Pour, voilà. Il faut soit qu'il y ait une bonne résolution des deux pour sauver quelque chose. Est-ce qu'il faut sauver un amour qui était là, hein? Certains essaieront de, de le faire. Moi, je pense il faut essayer de le faire parce que vous trouvez quand même en alignement tous les deux, hein, malgré que les choses ne sont pas dites, hein, comme il faut. L'alignement, elle est là. Il y a bien vous deux et le couple est à côté. Et il y a l'anneau qui est là. Mais là, ça risque de casser. Ça risque de casser. Ça risque de casser. Il y a certains vont prendre des décisions aussi euh,
de ça. Peut-être il y en a qui vont récolter ce qu'ils ont semé par rapport à leur couple en ayant beaucoup plus de conversations et de, et de remise en question sur ce qu'ils vivent actuellement parce que c'est trop confus. Quand même, vous avez quand même les masques, bon, le choix, les masques, le labyrinthe, les nuages. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup trop de confusion. Vous avez laissé traîner beaucoup trop de confusion dans le couple. Certains, moi je dirais qu'ils vont peut-être réagir pour reconstituer quelque chose de nouveau et d'autres, eh bien, il y aura carrément une rupture et peut-être et l'arrêt, hein, l'arrêt là, l'arrêt de quelque chose pour une reconstruction de vie après. Il n'y a pas, ce n'est pas un couple où il y a une amante ou une amante derrière, c'est un couple qui n'est plus en accord, qui n'est plus en accord en ce moment. Donc, essayez de récupérer ça euh, ou de mener à bien votre propre vie. Voilà, tous les deux. Voilà pour vous les béliers. Et cette vidéo, je la posterai avant Noël. Donc, je vous souhaite un beau Noël et une bonne fête de fin d'année. Et puis, se dire les choses, c'est la plus belle chose qui puisse arriver dans un couple. Voilà, pour rester amis. Donc, eh bien, faites en sorte que tout aille bien. Merci à vous.